bâti moralement, physiquement, spirituellement. Oh Dieu, majorité, opposition, biso nous sommes téléma. Guerre et zapona biso. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Mendele et Koyate. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Tout pour la patrie, la patrie, la patrie et encore la patrie. Madame, monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de Tout pour la patrie, où on parle civisme et patriotisme, une émission justement de sensibilisation au patriotisme et au civisme. Nous sommes là pour échanger autour de ces questions, oui, ces questions dont nous voulons le changement en République démocratique du Congo. Vous le savez, madame, monsieur, la situation est perturbée à l'Est à cause de l'AFC M23 qui a mis le Congolais en situation humanitaire déplorable. Ces Congolais qui ont pris les armes et sont soutenus par le Rwanda de Kagame. On nous parle ici d'une crise humanitaire majeure et persistante avec plus de 400 000 nouveaux déplacés rien que au début de 2026, plus de 1 million de déplacés autour de Goma. C'est une estimation globale liée à la crise récente. On va dire donc que cette crise apporte peur, perte de moyens de subsistance, rupture sociale et un impact humanitaire déplorable. On va dire comme ça que de janvier à février 2026, plus de 3000 morts, 2900 blessés. Et il y a eu également des violations de droits humains au nord et au sud Kivu. On va rappeler qu'on parle notamment des 6169 violations documentées, 18 073 victimes, ce qui donne une hausse de 24%. On en parle sur ce plateau. On va rappeler aussi qu'au Nord Kivu, on a parlé de 3338 cas et au Sud Kivu, 1171 cas. Les deux provinces égalent l'épicentre de violation. Dans cette émission, madame et monsieur, nous allons parler également du conflit foncier en RDC, une situation qui mérite une gestion rigoureuse de l'État en République démocratique du Congo. On va rappeler ici que au tribunal, beaucoup de Congolais se retrouvent justement autour des questions foncières, ce qui va nous amener de parler justement du civisme. Je ne suis pas seul pour animer cette émission. Je suis accompagné de mon co-animateur de tout le vendredi, Jésus Chotia. Bienvenue. Merci beaucoup, Eddie Kaniki. Tout pour la patrie, encore une fois de plus, tout pour la patrie. Nous sommes là pour Kotombo, la Bendele et Mboka parce que nous sommes patriotes et nous avons le devoir civique, patriotique de pouvoir parler de notre pays, relever le défi de notre pays et surtout, nous sommes avec ce qu'on appelle des armes à verbe. Nous parlons. Les militaires sont au front avec les armes à feu, nous sommes avec les armes à verbe et c'est comme ça que nous allons défendre notre patrie en tant que patriotes. Les journalistes patriotes, parce que la RDC, c'est le seul héritage que nous a légué nos aïeux, mais également que Dieu nous a donné sur la terre. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas chinois, nous ne sommes pas américains, nous sommes des Congolais et de vrais Congolais. J'allais paraphraser un confrère qui dit « les Congolais de bonne qualité ». Donc c'est comme ça. Très bien. Alors, un autre patriote, lui, cette fois-là, il est l'invité de ces numéros avec qui nous allons échanger sur ces deux questions majeures. Il s'agit de M. Gabriel Mokia Mangembo. Il est président national du MDECO,
un parti membre de l'Union sacrée des nations. Président Gabriel Mokia, bienvenue. Merci. Mokia Mandembo. Mokia Mandembo, oui, non Mangembo, c'est pas l'église de Mangembo. C'est pas l'église de Mangembo, c'est Mokia Mandembo. Okay. Vous êtes patriote, hein, Gabriel Mokia? Oui, j'aime mon pays depuis des années, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est pourquoi les gens fuient le Congo, mais nous sommes des vrais patriotes, nous sommes là. Oui. Les rebelles sont entrés la fois passée dans la ville de Kinshasa. Ils nous ont trouvés ici. Oui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais nous sommes toujours là. Ils sont partis, nous sommes restés toujours là. C'est notre pays. C'est notre pays. Ce pays, justement, qui est en proie au pillage à cause des Kagame. J'ai fait ici un sommaire de la situation humanitaire avec des chiffres exorbitants dus justement au déséquilibre apporté par l'AFC M23. Vous, en tant que patriote, quand vous voyez l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante prendre les armes pour venir détruire ce qu'il a construit avec les autres membres de la société civile, en tant que patriote, qu'est-ce que vous en pensez? Cela me choque. C'est lui qui avait proclamé tout haut Félix Tshisekedi, président de la République. Les journalistes lui ont posé la question. Il dit, il est proclamé président, il est chef de l'État, un point barre. Donc on ne peut plus revenir sur ça parce que le peuple lui a confié un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Alors, la même personne qui proclame une personne chef de l'État va encore prendre les armes pour les renverser. Donc, je ne comprends rien sur cette terre des hommes. Si Dieu lui-même pouvait descendre, il va dire que vous êtes déjà injuste, je vais vous éliminer sur cette terre parce que vous n'êtes pas déjà sérieux. Vous proclamez quelqu'un et vous venez avec des armes pour pouvoir les renverser après sa gestion. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, et même quand ils sont dans les réunions là-bas, là où ils sont, est-ce qu'ils ne se posent pas ce genre de questions que nous avons proclamé quelqu'un et nous venons de prendre des armes pour l'embrouiller de ne pas bien gérer. Félix Tshisekedi, il ne peut pas bien gérer parce qu'il est embrouillé comme ça avec des armes, ici, par-ci, par-là. L'argent qui devait servir à payer le peuple congolais, cet argent part chez les Américains, d'autres pays pour l'achat des armes, et munitions, et les blindés et tout ça. Tout ça, c'est une perte inutile. Mais la perte est là. Les évidences sont là. Donc, nous acceptons, mais que Moukako soit Félix Tshisekedi pour qu'il puisse gagner cette bataille. Alors, on a parlé ici de 17 000 cas de violations documentées, 844 cas selon l'ONU, les Nations Unies, j'allais dire, dont 853 femmes et 620 filles. Banamike, baza victime, il y a volonté. Il y a l'AFC M23 et des terroristes, voilà, juste parce qu'ils ont des revendications privées et personnelles. Famille, si tu vois ta petite fille de 5 ans ou de 6 ans être violée devant toi par les rebelles, est-ce que vous serez content? Et même ils font ce genre de gestes. Si on violait leur fille devant eux, ils ne vont pas pleurer. Ce n'est pas normal. Il y a un remplacement sur cette terre. Nous sommes nés, nous avons des années comme ça, 70 ans ou ceci, nous allons disparaître. On va laisser une autre génération nous remplacer. Et cette génération pourra aussi partir, va laisser une autre génération. C'est d'une façon revolving. C'est ainsi que Dieu a créé le monde. Mais vous commencez à en abuser avec les petites filles. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait des naissances dans notre pays. On va laisser que les hommes petits, sans femme. Est-ce que c'est normal ça? Ou alors ils devront épouser des femmes qui ont été violentées à cause justement des revendications fortuites de l'AFC M23. Quand tu sais que ta femme est violée, est-ce qu'il y aura encore un bon mariage? Tu es là, tu commences à raisonner beaucoup de choses envers elle. Donc il faut que les gens cessent de faire ce genre d'aventure. Alors on a parlé... Dans tout ceci, moi je condamne l'ONU. Oui. La création de l'ONU, c'était pour protéger les pays faibles envers les pays
forts. Les pays faibles. Oui. On veut protéger les faibles devant les forts. Devant les forts. Ok. C'est ça le but de la création de l'ONU. Alors, si les pays forts maintenant se mêlent avec les pays qui viennent violenter, détruire les pays faibles, où allons-nous maintenant? Quelle est l'importance de l'ONU à ce moment-là? Le directeur de l'ONU, il ne se gêne pas. Il a abandonné le peuple à leur triste sort. À ce triste sort. Donc, il faut que les gens raisonnent. Si on avait donné ce poste de l'ONU à des gens comme nous autres, on aurait dit regardez 1000 fois où nous allons. Qu'est-ce que nous allons faire? Les Portugais qui étaient là. Moi, quand j'étais à Bilbao, c'est la frontière avec le Portugal, entre l'Espagne et le Portugal. Mais j'attendais des échos. Le Portugal, ce n'est pas une bonne économie. C'est pourquoi lui n'arrive pas à bien réfléchir. Et pourtant, le Portugal avait produit un bon joueur là-bas, un jour qui faisait rage dans leur pays. Alors, comment aujourd'hui le Portugal abandonne tout le monde? Et quand son mandat va finir, il va rentrer dans son pays, le Portugal. Comment il va se justifier vis-à-vis de son peuple? On va lui imposer tout ce qu'ils sont en train de faire. Tel pays a été violenté, saccagé, pillé. Toi, notre fils, tu étais là. Qu'est-ce que tu faisais? Tu vas aller te suicider? Alors, Jésus soutient, justement, vous savez quel type de violation dont on parle? On parle notamment des exécutions sommaires du côté du Nord Kivu, du Sud Kivu, des exécutions sommaires, des violences sexuelles massives, viols collectifs inclus, des enlèvements, j'allais dire, et disparitions forcées, des tortures et menaces de mort, des recrutements d'enfants soldats, des déplacés forcés, des attaques contre des journalistes même et des activistes des droits de l'homme. Je pense que vous pouvez... Effectivement, avec toute cette tare de faits à l'encontre de nos populations, mais derrière cela, Corneille Nangaa s'est dit, il est venu libérer les Congolais. Quelle est votre approche? Il va libérer les Congolais de quoi? Nous avons de l'or, nous avons des matières premières dans notre pays, nous avons des routes, nous avons des avions, nous avons tout ce que dispose le monde dans notre pays. Nous avons une surpopulation. Que ça tienne, nous sommes là, en train de se battre, que nos affaires qui étudient puissent avoir un bagage intellectuel qui va nous permettre d'embellir notre Congo demain. Vous allez libérer le Congo de quoi? Parce qu'ils appellent ça l'espace libéré. Hein? Espace Goma, Diongo ne cesse de le dire dans ses mots que Goma, c'est l'espace libéré. L'espace occupé ou bien libéré? D'après eux, hein? D'après les terroristes, ils disent qu'ils sont venus libérer en violant, en tuant. L'espace est occupé. Vous savez, pendant la période d'Abiyarimana, chef de l'État de Rwanda, le Rwanda, c'était un grand pays pauvre. Depuis que Kagame est là, en train de piller les richesses du pays, maintenant le pays devient très propre, avec nos minéraux, avec des constructions énormes dans leur pays, avec ils achètent des armes, ils payent bien leurs militaires. Des usines de raffineries. Ah, c'est que Kabila a envoyé de l'argent là-bas pour payer la police et payer les militaires et payer les fonctionnaires. C'était Kabila? Ah oui. Il a envoyé l'argent au Rwanda? Oui, oui, avec notre argent ici. Maintenant, ils ont libéré quoi? Ou ils ont pillé ou bien ils ont libéré? Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'était un langage à bannir, messieurs les journalistes. Ils n'ont rien libéré. Mais quand les journalistes ici, votre collègue, nous parlent de tueries, de viols et ceci, c'est ça, viol et tuerie, c'est ça libéré, on appelle ça libéré. Ce n'est pas possible. Si ta famille était dans cette liste-là, et vous restez orphelin de père et de mère, même pas de famille, est-ce que vous serez dans ce monde, vous restez que seul? Si vous êtes malade, il n'y a que les infirmiers qui vont s'occuper de toi. Même si le jour où vous allez mourir, il n'y aura personne pour pleurer. Peut-être, je dis peut-être quelques rares amis qui viendront pleurer pour toi. Non, mon cher ami,
On doit éviter tout ça. Nous sommes occupés, sous occupation. Pour vous, quel sort devons-on réserver aux Congolais qui touchent aux armes, notamment Corneille Nangaa, Bissimois, les Makenga et les autres? Et même ceux qui sont à Kinshasa, Voilà. qui sont Et qui les soutiennent. Voilà, qui les soutiennent en fait. Oui. Mais la Constitution a déjà tranché. Que dit la Constitution? Les sorts, ils doivent être exécutés, ils ne doivent plus retourner ici. Et puis, le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Tous ceux qui ont touché aux armes contre leur pays, ils ne seront pas dans nos Partie réunions. prenante, au dialogue. Au dialogue, ils ne seront pas là au dialogue. Vous ne voyez pas que c'est la honte? Tu es Congolais, il y a le dialogue dans votre pays, mais toi, tu n'es pas concerné. Pourquoi? Parce que tu avais touché aux armes. Si on voit les armes, il faut quoi dans la vie? Les armes, c'est pour tuer. Vous tuez la population gratuitement et vous êtes fiers de ça, de tuer? La Bible nous enseigne de ne pas tuer son prochain. Et ils sont Et puis, un jour, je les ai vus tous ces rebelles-là dans une église. Ils vont dimanche à l'église pour prier. Vous allez prier quel Dieu? Parce que Dieu interdit de tuer son prochain. Mais eux, ils tuent. Donc, ils sont tentés de s'enfoncer devant l'Éternel des armées. Et Dieu n'oublie rien. Avec la logique de mieux vaut tard que jamais ici, aujourd'hui, ceux qui sont à Goma, les terroristes Nangaa et les autres, se disent nous cessons, nous arrêtons et ils demandent pardon à la République. Quelle sera, vous, personnellement, votre réaction? Mais ils seront toujours jugés. Voilà. Donc cela n'exclut pas le châtiment. Jugés. Parce qu'on a tué ton père dans cette affaire. Est-ce que vous allez laisser que ton père puisse partir comme ça? Dès qu'ils sont là, vous allez en justice pour demander réparation. Contre X, Y, Z. Ils seront poursuivis, seront arrêtés. S'ils ont tué, on va aussi les tuer. Alors donc, Gabriel Mokia, tous ceux qui ont pris les armes doivent être jugés et condamnés d'ailleurs. Et entre-temps, le Congolais, pour d'une manière générale, doivent être patriotes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais-là, eux qui n'ont pas pris les armes, mais qui sont tentés, pour une raison ou pour une autre, comme je l'entends souvent dire ici, le frustré. Puisqu'ils sont frustrés, ils sont tentés d'être recrutés, alors qu'il faut rester patriotes. Ils doivent avoir notre exemple. Nous sommes avec Félix Tshisekedi, président de la République. Nous n'avons pas de figure. Nous ne pouvons pas être les gens frustrés. Nous venons de l'opposition ensemble avec eux. Nous n'avons pas de poste. C'est à cause, puisqu'on ne m'a pas donné un poste, il faut que j'aille prendre les armes pour suivre les rebelles et faire ce que les rebelles sont tentés de faire. Pourquoi vous voulez vous créer des problèmes dans la vie? Autant voyager et retourner comme moi, je voyage souvent. Je suis ici, je suis à Belgique, je suis à tel pays, je suis à plusieurs pays en Europe. Mais pour finir, avant de venir à Kinshasa, je publie toujours des images que tel jour je serai à Kinshasa. Et j'arrive, je descends de l'aéroport calmement, je vais à ma maison, je reste. Tout le monde sait que moi qui est là. Mais aujourd'hui, vous êtes frustrés, vous allez aller là-bas les tuer. Est-ce que vous allez rentrer ici à Bonissia? On va vous poursuivre. La justice va vous poursuivre. On va même confisquer vos biens. Tout ça, à partir de l'aéroport, on me dit, c'est le type, on met la main sur toi. Et tu vas dire quoi? Il y a des gens méchants à l'aéroport, non? Parce que toi, tu as tué, tu as suivi les rebelles et tu dois aussi avoir le châtiment des rebelles, réservé aux rebelles. Alors, Gabriel Mokia, parce qu'on parle de rebelles, vous avez dit qu'il mérite le châtiment, il mérite que chacun réponde de ses actes. Mais si au nom de la paix, parce que de temps en temps on veut finir la guerre, est-ce que le dialogue ne serait pas important? C'est-à-dire que non, on laisse d'abord les crimes commis, et là, parlons les langues, les linges sales, c'est là en famille, et que l'on trouve la paix dans l'Est. Au nom de la paix, on ne peut pas pardonner? On vient de faire ça au nom de la paix ici à la cité de l'Union africaine, sous le gouvernement de Joseph Kabila. Dialogue de Kodjo. Ouais. On a laissé presque les crimes de côté. On croyait qu'on va prendre tout le monde dans le sac du gouvernement pour qu'on puisse continuer la lutte de la vie. Mais comment maintenant aujourd'hui, ça a rebondi encore? Est-ce que c'est sérieux que cela puisse rebondir?
On a été en Afrique du Sud, les opposants, les rebelles et tout le monde. On a été là-bas. Et nous sommes rentrés ici pour créer la constitution de la transition. Et à la fin du compte, on a élaboré la constitution proprement dite qui nous régit. Comment maintenant il y a encore la rébellion? Parce que tout a été interdit dans cette constitution. C'est ça la grande question. Hein? Comment maintenant on est en train de vivre la même chose? L'affaire est rebondie, les rebelles sont allés encore dans un coin pour embêter le gouvernement. Comment le gouvernement va gérer notre pays? Parce que nous pleurons le courant et l'eau et beaucoup de choses ici, les routes. Mais les routes sont détruites par les rebelles. L'eau est détruite par les rebelles. L'électricité, les câbles et tout ça, c'est détruit par les rebelles. Ben, ils sont en train de punir qui? Ils sont en train de punir la population. Même cette population qui faisait des champs à l'Est n'est plus à mesure de le faire. Les champs, moi je suis le produit de ces champs. Ok. C'est mon job préféré, l'exportation de café, cacao et caoutchouc. Maintenant, je ne le fais pas. On est en train de vivre dans la misère. Pourquoi? Parce que le travail qu'on a appris dans la vie, ça n'existe plus à cause de l'occupation des rebelles dans les champs de nos vieux. Alors, il faut faire quoi? Il faut les juger, il faut les sanctionner sévèrement. Il faut les sanctionner sévèrement. Qu'est-ce que vous êtes venus faire dans notre pays? Maintenant, l'économie est à ralenti. Paiement des fonctionnaires, agents de l'État, policiers, militaires pose des problèmes. À cause de qui? À cause de... Parce que quand les villageois produisent, on exporte en Europe, les rapatriements ne posent plus de problème. La Banque centrale et l'État, ils se servent de cet argent pour payer les fonctionnaires militaires, agents de l'État et payer la dette intérieure. Maintenant, on ne paye pas la dette intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus créer des troubles dans nos forêts. Vous croyez qu'on peut vivre dans un pays qui, avec l'argent de l'or, des mines et tout ça? L'agriculture que nous disons ici, priorité de priorité, celui qui a soulevé cette petite phrase, il avait raison. Priorité de priorité. Quand vous exportez dans l'agriculture, l'argent entre où? L'argent vient à la Banque centrale. Nous, on exportait. Quand j'exporte à Mambasa, tout l'argent entrait toujours à la Banque centrale. Quand j'exporte ici, tout l'argent entrait toujours à la Banque centrale. S'il y a des difficultés, nous allons au département des échanges et des accords internationaux à la Banque centrale, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que c'était un département qui faisait l'arbitrage. Quand il y a un conflit entre un exportateur et ses acheteurs à l'étranger, c'est ce département qui réglait cette affaire. Moi-même, j'ai été là-bas une fois, on a réglé mon affaire. Mais vous avez tout détruit, tout cela. Maintenant, nous vivons quoi? Nous regardons seulement que les Chinois sont venus produire. Si les Chinois partaient avant casse, tout s'arrête. Tout s'arrête, justement. Tout ça à cause de qui? À cause des tueurs, des terroristes. Des terroristes. Allez, mais voilà. également... Alors nous espérons que justement, après Nanga et qu'on sort, aucun Congolais, cette fois-là, ne prendra encore les armes, quelles que soient les raisons. Comme l'a dit bien notre invité ici, la Constitution, dans son introduction, a d'ailleurs interdit et proscrit toute prise des armes, quelles que soient les raisons. La patrie, madame, monsieur, c'est aussi le civisme, n'est-ce pas? Jésus Chotia, il faudrait dire que en RDC, plus particulièrement à Kinshasa, on vit chaque jour des conflits fonciers. On va dire donc qu'il existe une guerre dont on parle peu, mais qui touche des milliers de familles. Une guerre sans armes, sans uniforme, mais aux conséquences parfois dramatiques. La guerre foncière. Dans plusieurs communes de la capitale, Mongafula, allez-vous dire. La guerre foncière, excusez-moi. Oui. Dans plusieurs communes de la capitale, Mongafula, Ntsele, Maluku, et un même terrain peut appartenir à deux. Un même terrain, Jésus, peut appartenir à deux personnes. Parfois à trois personnes différentes. Oui, vous avez bien entendu, trois propriétaires pour une seule parcelle. Aujourd'hui, de nombreux Quinois vivent avec une peur constante, celle de voir débarquer un vrai faux propriétaire, n'est-ce pas Mokia? Un vrai faux propriétaire avec un titre en main, parfois appuyé
par la force, de familles expulsées du jour au lendemain, des maisons démolies après des années d'investissement, des procès qui durent des années sans issue claire. Alors, sur ce plateau, nous avons un invité qui est concerné par ces conflits fonciers, Gabriel Mokia. On parle ici du civisme. Et vous êtes concerné notamment par cette réalité. Il s'agit d'une parcelle que vous avez acquise dans la commune de Lagombe, à travers une vente publique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez acquis cette parcelle et qu'en est-il aujourd'hui? Pour appeler au civisme, justement. J'ai acquis cette parcelle à la vente publique ici à Lagombe. Il n'y a même pas de problème dans cette affaire. Oui. Donc, c'est l'État qui est en train de porter l'embrouillement dans cette affaire. Quand le tribunal vend une parcelle, l'acte de vente publique, ça suppose que c'est le tribunal de grande instance qui avait vendu. C'est ce tribunal qui a la compétence de vendre les choses qu'on a saisies à la vente publique. Et le notaire qui vient, comme c'est le notaire ici, Massambombo, c'est lui qui doit acquiescer tout l'argent qu'on a vendu et il verse dans la caisse de l'État. C'est ça que nous avons acheté. 2 milliards 805 millions 596 900 zaïrs. Vous avez acheté de manière régulière. Légale. Par vente publique. Les gens qui viennent discuter, vous trompez ici dans les médias, ils utilisent un français seulement, des choses qu'ils attendent aux gens. Et ils viennent rapporter ça chez vous dans les médias comme c'est une vérité. Ah oui, mais c'est pourquoi nous avons vous, justement, pour qu'on puisse avoir la vérité de votre... Et un son de cloche contraire à ce qui était passé. L'élément de base, c'est ça, messieurs les journalistes. L'élément de base, c'est ça. La vente publique. Et la vente publique est régie par voie d'ordonnance, pas par voie d'autre chose. L'ordonnance de la vente publique est là. Quand on vient saisir vos biens, on saisit votre maison, ça doit être pas par un jugement. Par une ordonnance. Par une ordonnance, pas par un jugement. La loi interdit le jugement dans cette affaire. Vous comprenez? Okay. Alors, quand on vend comme ça, vous allez, on vous demande à vous d'aller vous faire établir un certificat d'enregistrement. J'avais le certificat ici. Voilà le certificat. Auprès du conservateur. Ça, c'est l'État lui-même qui vous demande d'aller chez le conservateur, faire établir le certificat et annuler le certificat de celui qu'on a dépossédé de ses biens. Il ne pouvait plus avoir de certificat. Alors, nous avons le certificat établi le 26 juin 1996. Voilà, ça c'est la signature du procureur général à cette époque. Pardon, ce qui annule l'ancien certificat d'enregistrement, c'est l'ordonnance ou bien l'acquisition d'un nouveau certificat? Ce qui annule, c'est... Parce que déjà, lorsqu'on a déjà une ordonnance signée par le juge du tribunal, du coup, même le certificat de celui qui avait acquis la parcelle avant que l'ordonnance ne soit en place doit être caduque. L'ordonnance montre au juge, voici ce que moi j'ai saisi. Oui. J'ai saisi telle maison, comme mon cas. Dans cette ordonnance, quand vous regardez là derrière, il y a les maisons qu'on avait achetées, même celles qu'on dispute avec M. Ngweka Sanzé. Par exemple, oui. Cette maison est ici dans cette ordonnance. Okay. Au total, combien de maisons là-bas? Au total, combien? Ici, il y a beaucoup de maisons ici. Donc, vous en avez acheté plusieurs au même moment? Il y a d'autres qu'on n'avait pas acheté. On a choisi, c'est que tout dépend des moyens de cette époque, on a choisi une partie, on a acheté, le tribunal a vendu. Et une précision de taille ici est que l'ordonnance que vous avez ne peut pas avoir pour soubassement un jugement. Non. Il n'y a pas de jugement dans l'ordonnance.
Alors, donc, on comprend, n'est-ce pas, Oui. Jésus, Oui. cette fois-là, j'ai réussi, hein? On comprend, n'est-ce pas, que Jésus, Gabriel Moka, acquiert cette parcelle en bonne et due forme. Oui. Alors, deuxième question, à partir de quel moment cette parcelle acquise en bonne et due forme, vous l'avez perdue? À partir de quel moment, puisque vous avez les certificats, à partir de quel moment vous perdez cette parcelle? Nous avons perdu cette parcelle au moment où les rebelles sont entrés à Kinshasa. C'est que nous sommes en train de refuser l'entrée des rebelles ici. Oui, avec les langues consorts. Le ministre de la Justice de l'époque, Moïse Kongolo, il est venu, il est entré dans cette affaire en tant que ministre de la Justice par la trémige de ses frères. Il l'a vu, il lui a expliqué, moi qui a gagné, c'était mon gars, le frère à Mobutu. Okay. Cela a énervé le ministre. Il dit, nous avons fait partie de Mobutu et son frère à quoi est resté ici pour ça. Il a signé ce document ici. Oui. Il a signé cet arrêté ici d'expropriation pour cause de l'intérêt public en 1999. Ok. Donc, ici, c'est la touche politique qui a gâché l'affaire. Et ça, c'est la touche politique qui a gâché l'affaire. Il a signé cette ordonnance. Pour vous arracher de maison, il a arraché, exproprié, et que cela redevienne à l'utilité publique. Utilité publique. Bon, quand on exproprie, on doit dédommager la personne expropriée. Mais ce sont des rebelles. Est-ce qu'avez-vous été dédommagé? Jamais de la vie. C'était des rebelles. Ils avaient seulement utilisé leur poids des rebelles. S'ils jouent, on va les donner des balles. Ils ont exproprié. Ils ont donné ça à l'Obema, Office des biens mal acquis, qui eux-mêmes, ils avaient les contrôles. Et l'Obema a mis des locataires là-dedans. Moi, comme j'étais mon gars là, je ne pouvais pas aller me battre avec l'Obema et autres. Qu'avez-vous fait? Vous avez gardé silence ou bien il y avait quand même une procédure judiciaire? J'ai commencé à dénoncer. Mais en dénonçant directement, ils ont vu ça, ils sont allés voir les présidents des tribunaux. La seule autorité qui est habilitée à annuler la vente publique, les présidents des tribunaux. Et pendant cette époque qu'ils sont allés à voir l'autorité du président des tribunaux, ils ont dénoncé les difficultés des procédures qui étaient dans cette affaire. Ils ont dénoncé ceci, mais ils n'ont pas dénoncé le tout. Ils ont dénoncé ce qu'ils avaient choisi pour dénoncer. Okay. Et tout ce que les Ngweka dénoncent ici, qu'il y avait un jugement, un arrêt, on avait annulé ceci, ils devaient dénoncer ça ici, auprès du président du tribunal. Et le seul président du tribunal devait répondre par voie d'ordonnance. Comme il a répondu ici, il a rejeté cette ordonnance. Il a rejeté leur dénonciation par voie d'ordonnance. Leur requête a été rejetée. Okay. Alors, quand il a rejeté la requête, qu'est-ce dit la loi? Parce qu'ici, il vous parle des choses, des bêtises. Oui, mais qu'est-ce que la loi dit justement? La loi dit dans l'article 20 qui est dans cette ordonnance ici, oui, toutes les difficultés des procédures qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance, pas par voie d'assignation, ni par voie d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'un arrêt de la Cour suprême de justice. Vous comprenez? Oui. Ils ont donné ce qu'ils ont dénoncé, mais ce qu'ils ont dénoncé, le président du tribunal a répondu par voie d'ordonnance, a rejeté leur dénonciation. Et ce rejet, la loi dit, ce rejet du président du tribunal est sans appel. Même si vous demandez à vos avocats qui ont bien fait le droit, ils vont vous expliquer que
s'est exprimé comme un avocat. Quand il est dit sans appel, qu'est-ce que ça veut dire justement? Donc on comprend. Ça veut dire qu'on ne peut pas recourir au deuxième degré. On ne peut pas recourir au deuxième degré. C'est en première et dernière instance. Voilà, très bien, vous avez bien compris. Je suis aussi avocat. Ah, donc j'ai affaire à un avocat. Si je mens, il faut me contredire directement. Allons-y. Voilà, c'est ça. Alors, cette ordonnance est rejetée et l'affaire est terminée là. Mais la banque, comme c'est attesté, comme ils avaient à l'RC les ministres de la Justice, la banque est allée faire acquiser au civil par la procédure ordinaire. Or que la saisie immobilière, c'est une procédure spéciale. Je crois que l'avocat connaît. Il y a la procédure ordinaire et la procédure spéciale. Oui. La saisie immobilière, et ils ont choisi la procédure ordinaire. Dans cette procédure ordinaire, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le tribunal de grande instance, quand il a reçu leurs documents, leur assignation, a répondu par ce jugement. Le tribunal dit reçoit l'assignation ou la requête de la banque, mais il dit non fondée. Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Je crois qu'avocat, je ne sais pas si j'ai mal parlé. Sur le plateau, il est journaliste. Hein, là, j'ai la casquette du journaliste. La matière. Oui. Si j'ai mal parlé, vous pouvez me dire. Il dit que nous allons poser des questions. Évoluez d'abord. Ce jugement du tribunal de grande instance de l'incompétence. Il dit qu'on ne peut pas juger cette affaire spéciale à part la matière ordinaire que vous avez déposée. Nous sommes limités là. Alors, la banque infatigable est allée voir Moïse Kongolo. Moïse Kongolo dit, ah bon, les juges ont répondu comme ça. Alors, vous allez formuler l'appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ils sont allés formuler l'appel. Mais en attendant, il a dit, allez-y voir Mongulu Tapangani, le procureur général de la République. Là où il y a Vonde qui avait arrêté Constant Mouta. Oui. Ils sont allés nous accuser là-bas comme M. Vonde. Et Vonde a non, pas l'actuel Vonde. Hein. Pas l'actuel Vonde. Ce n'est que l'exemple que vous donnez. Le Vonde de l'époque. Monguru Tapangani. Voilà. Il a examiné ça. Quand Vonde a examiné, il a dit... Mongulu. Quand Mongulu a examiné, il a dit cette matière relève du tribunal de grande instance. Donc... je vous enjoins de retourner auprès du président du tribunal. Parce qu'il savait que lui aussi n'avait pas la compétence de juger cette affaire. Allez-y voir le président du tribunal. Il a classé cette affaire sans suite. Le document de classement est là. Alors voilà, un téléspectateur nous dit ici, un mot qui vous allez continuer, le plus inquiétant dans le dossier lié aux affaires foncières, c'est que la justice elle-même est parfois ou souvent débordée. Les tribunaux sont saturés de dossiers fonciers avec parfois des décisions contradictoires. Ça, c'est un téléspectateur qui dit, ben moi, la question que je voulais savoir, on vous a exproprié, on ne vous a pas indemnisé, la parcelle a été donnée, remise à l'OBEMA. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez été dépossédé de votre parcelle. À quel moment maintenant vous avez récupéré pour que ça redevienne à vous? C'est ça la préoccupation. Quand Mongulu Tapangani nous a renvoyé comme ça, Moïse Kongolo... Oui, allez-y. Moïse Kongolo a demandé à la banque va formuler appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sous RCA 19675. Et la banque est allée formuler appel, sachant que derrière elle, il y a un ministre de la Justice qui est à tête de suivre. Okay. Le ministre de la Justice s'est arrangé avec Laurent Désiré Kabila pour révoquer 315 magistrats. Alors, ils ont lancé le message que vous avez vu comment on a révoqué vos collègues. Le dossier Mokia
vous devez les débouter dans ce qu'il est en train de faire. Si vous ne déboutez pas, nous allons vous révoquer aussi. Effectivement, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, nous avons plaidé très bien. La banque a plaidé que si c'est 5 minutes dans cette affaire, sachant qu'il faut aller avoir gain de cause à l'affaire de procès. Le procès est sorti, on nous a renvoyés dans cette affaire, on nous a condamnés dans cette affaire. Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous avez récupéré pour que ça redevienne de vous? J'en arrive. Ah oui, parce qu'on doit finalement en arriver actuellement pour savoir où en êtes-vous avec le dossier qui vous oppose aux 4 autres propriétaires. J'en arrive. Ouais. Ça, c'est très important ce que je vais dire. Oui. Nous sommes allés maintenant acter. Ça, c'est l'arrêt de la cour d'appel nous déboutant. Nous sommes allés maintenant acter cassation à la cour de cassation. Voilà. C'est ça. C'est notre requête qu'on est allé acter cassation à la cour suprême de justice qui faisait office de la cour de cassation. Cassation et constitutionnelle. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. On est allé là-bas, on a acté cassation. Quand on a acté cassation, on les a signifié qu'il y a ici cassation. Et aussi, ils ont répliqué aux moyens que nous avons mis ici dans notre document. Alors, c'est à 2003 qu'on a acté cassation. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, il y a un ministre qui est arrivé là-bas, Chibasimba, au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Quand il est arrivé, la banque est allée le voir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il a pris une décision. Il a demandé à la banque de lui retourner toutes ces maisons au nom de l'État congolais. Pendant ce temps, les maisons appartenaient à qui? À l'Obema toujours ou c'était déjà... C'était toujours à l'Obema, ouais. Mais celui qui devait signer, c'est la banque. La banque a signé les documents. Il a donné toutes les maisons à l'État congolais. Vous comprenez? On avait indemnisé la banque? Non. Vous êtes informé ou bien la banque non plus n'a pas été indemnisée? On n'avait pas indemnisé la banque. Comme on avait fait avec vous, on a aussi fait ça avec la banque. Là, on l'a demandé parce qu'eux aussi, ils avaient des parts dans cette banque. L'État avait des parts dans cette banque. L'État avait des parts dans cette banque. Okay. Alors, du coup, nous avons appris que la banque a commencé à vendre ses maisons. Donc, on a vendu la maison où se trouve Ngweka Sanzé à un certain M. Keller. On a vendu IAC à Mme Saparona. On a vendu l'autre ici sur l'avenue. À ce moment-là, c'était l'avenue de justice. Maintenant, ça devient avenue. L'ancienne avenue de la justice, on va dire comme ça. Ouais. Maintenant, ça porte un autre nom, Lukusa. Ouais. Alors, quand ils ont fait ça, ces gens-là, ils sont allés directement occuper la maison. Mais pendant ce temps, vous étiez toujours... non, pas l'endroit, mais vous étiez toujours en procès. Vous étiez toujours... On était toujours en procès. En procès, voilà. Le procès a fait beaucoup... Le procès, a fait beaucoup de temps. Le procès a fait beaucoup d'années. Il dit qu'il y a un quoi que l'État demande à la banque de le retourner de maison. La banque a signé d'après vous. Ouais. Mais comment la banque qui a remis de maisons à l'État pouvait en même temps vendre ces maisons à Keller et Constangi et les autres? Voilà le problème. Ici, la banque, qu'est-ce que la banque a fait? L'État, il y a eu changement au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le ministre qui est arrivé là-bas, quand il a lu le dossier, il a dit que non, l'État ne peut pas voler comme ça les maisons de la banque. Okay. Il a signé cette ordonnance, cet arrêté numéro 0011. Il a retourné toutes ces maisons à la banque. Ok. Et c'est cet arrêté qui a donné à la banque le pouvoir de revendre ou de vendre ces maisons. Toutes les maisons ont été retournées à la banque. Voilà, j'ai les maisons ici. Très bien. La banque a récupéré ces maisons. Et la banque a vendu à Keller, Moïka Sanji et les autres.
a vendu à Keller. Keller aussi a pris la maison, a vendu à Ngweka Sange. Mais dans l'entretemps, les dossiers couraient toujours au niveau c'est ça qui m'intéresse. De la Cour Pendant de que cassation. toutes ces transactions se font, vous êtes toujours dans le couloir de la justice pour récupérer vos maisons achetées à la vente publique. Voilà. Or, que dit la loi justement lorsque on regarde ces situations, lorsque une affaire est pendante? Pire que ça, la loi n'autorise pas. C'est-à-dire que quand ils ont acheté les maisons auprès de M. Keller, sachant très bien que la maison là avait un litige au niveau de la Cour de cassation. Tout à fait. La loi dit, celui qui achète une maison qui a un litige au niveau des cours des tribunaux doit attendre jusqu'à la fin de l'évolution de ces litiges. Si la personne qui l'a vendu gagne, là, il peut établir un certificat à son nom. C'est légal. Okay. Voulez-vous dire ici que... Un instant, il doit terminer. Oui. Hein? Pour qu'on comprenne l'idée. Oui. Donc, il peut maintenant établir un certificat à son nom. Mais, les Ngweka Sange, pressés qu'ils étaient, ils sont allés voir les conservateurs moyennant. On a convaincu les serveurs parce que l'autre maison de l'IAC a été achetée par Saparona, mais en réalité, c'est le directeur de cabinet de Joseph Kabila, Némi Moulanja, qui était derrière. C'est leur argent, l'argent de l'État qui avait acheté ça. Parce qu'ils voulaient toujours cet endroit-là. Oui, mais ce que nous, on doit noter, Gabriel Mokia, c'est que ces gens ont acheté en violation de la loi qui dit que tant que le dossier court encore en justice, on ne peut pas établir un certificat d'enregistrement. Avant d'arriver au certificat, l'arrêté du ministre, comment le ministre s'était permis de produire un arrêté donnant le maison à une entité alors que l'affaire était encore au niveau de la justice. Donc, voulez-vous dire que même l'arrêté du ministre est irrégulier? Non, l'arrêté du ministre n'est pas irrégulier. Mais l'affaire était pendante. Parce que l'État avait des parts à la banque. Mais même l'État là a pris les maisons seulement parce qu'on lui a dit ceci, a retourné ces maisons à l'IZB. L'État retourne les maisons à la banque. Les documents. Alors que vous êtes encore dans les poursuites judiciaires avec la banque. Ça veut dire que l'État était dans l'irrégularité. Comme nous, on ne pouvait pas aller approcher dans les maisons parce que les maisons nous ont été arrachées. Seul l'espoir pour nous, c'était que nous étions en procès au niveau de la Cour de cassation. Et pendant ce temps, des arrêtés se signent, vous êtes en cassation, en entente. Pendant ce temps, des transactions se font pour de même maison. Dans l'entretemps, moi, ces gens-là, Ngweka Sange, Némi Moulanja, et les beaux-frères du président Kabila, ils se sont réunis. On dit que Mokiala, comme il joue avec nous, on achète ces maisons-là. Lui, il va mourir là-bas en prison. Moi, j'ai été arrêté 3 ans et 6 mois en prison. Tout ce qui s'est passé, moi, je n'étais plus dehors. Moi, j'étais à la prison centrale de Makala. Oui, mais vous aviez quand même des avocats, vos conseils les qui avocats pouvaient toujours travailler. Allaient toujours voir, mais il n'y avait pas l'évolution. On a donné à un tel juge. Le juge étudie le dossier, il a peur, il retourne le dossier. Il y a un autre juge qui prend le dossier. Ça a circulé comme ça auprès de 5 ou 4 juges comme ça. Donc les gens avaient peur. Alors Jésus, jusque-là, je comprends que Mokia n'a toujours pas encore récupéré ces parcelles qui est en train de circuler entre l'OBEMA, l'UBC, l'État congolais, Kerel et les autres. Mais alors d'où vient, je vous en prie, d'où vient justement les 11 millions de dollars dont l'État congolais avait décidé de pouvoir payer. De réduire à 7 millions d'abord et puis vous les donnez. Ce dossier, c'est le ministre de la Justice qui avait suspendu l'exécution de la décision. La vraie décision, il a suspendu son exécution. Mais
nous sommes allés voir les juges. On a signé l'État congolais. Parce qu'on ne peut pas signer les ministres proprement dit, on a signé l'État congolais. Okay. À ce moment, l'État congolais, les juges, quand ils ont vu ça, ils ont condamné l'État congolais à payer à... Votre caméra ici, hein? À payer à Moké Kosor le montant de 11 millions de dollars. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas un problème, on est allé plus ça. C'est l'exécution abusive. Vous connaissez bien l'exécution abusive. Et quand on l'a condamné, on a commencé maintenant à saisir les maisons, à faire ceci, à faire ces histoires-là. Donc l'État maintenant est resté dit, mais pourquoi vous m'avez induit en erreur? Le ministre de la Justice m'a induit en erreur. Pourquoi il est allé suspendre l'exécution? Le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution. Hormis ce que le ministre de la Justice, comme Constant Tambasé qu'il a fait là, ça c'est la torse. Si je l'amène en justice, on va les condamner parce qu'il y a un précédent. On va les condamner toujours. Alors, un téléspectateur dit ceci. Sans réforme profonde du secteur foncier, Kinshasa risque de voir ces conflits se multiplier et s'aggraver. Car au fond, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la terre, c'est la sécurité des citoyens, c'est la confiance dans l'État, c'est l'avenir même de la ville. Donc finalement, ça c'est un téléspectateur qui a intervenu. Et donc finalement, on a décidé de vous dédommager 11 millions de dollars qu'on a ramené à 7 millions, mais qui n'est pas lié au problème de ces concessions dont nous parlons. Non, ça, il y a commis une autre infraction. Vous avez une infraction. Et vous êtes allé me boxer en cours de route. Il y a créé encore une autre infraction. Quand on vous arrête, on vous condamne encore pour cette infraction. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne infraction. Voilà le problème. Alors, quand moi j'exécute maintenant l'infraction que tu m'as boxé, est-ce qu'on peut lier ça avec l'infraction là qui était avant? Ah non. Voilà là où ils se trompent parce qu'ils ne comprennent absolument rien, la saisie immobilière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Et les Kassanji, ils sont allés chez les conservateurs en violation de l'article 231 alinéa 4 du Code foncier. D'où vous ne pouvez pas se faire fabriquer un certificat d'enregistrement pendant que l'arrêt ou le jugement de la Cour d'appel n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, ils avaient toujours l'arrêt de la Cour d'appel 19-675, mais qui n'avait pas encore acquis le vrai soubassement, l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que l'autorité de la chose jugée, c'est qu'on a jugé en dernier ressort, la Cour suprême de justice vous a donné raison. Vous pouvez établir maintenant un certificat. Donc, d'après vous, le certificat d'enregistrement qui brandissent Kassanji, la banque et les autres émane d'une fraude. D'une fraude, c'est une fraude. D'une irrégularité. D'une irrégularité, voilà, vous avez compris. D'une irrégularité. Mais leurs avocats connaissent ça comme vous, mais ils ne veulent pas les répondre. Ils veulent seulement les soutirer de l'argent. Alors, dossier finalement, puisque Chocha, finalement je vais vous appeler Chocha. Chocha. Voilà. Mais pourquoi justement on parle de 4 acquéreurs, mais à entendre Gabriel Mokia, il ne cite qu'une seule partie. Or, cette parcelle, justement, il y a 4 différentes personnes qui l'ont obtenue. Vous donnez l'impression d'un acharnement, alors que l'affaire foncière, ça concerne tout le monde. Kassanji, c'est un homme très têtu. Il confond les diamants avec les maisons. Il croit que là où ils étaient en Bougimaï, ce qu'ils faisaient au Crézer là-bas. Pourquoi vous ne citez que lui et non les autres? C'est ça notre Les autres ne discutent pas. Ils attendent seulement le moment venu. On va les déguerpir. Les documents sont là. Quand vous regardez dans ces documents, c'est ça. Vous voyez? Quand vous regardez dans l'ordonnance 246, ici, on doit déguerpir les gens. On a déguerpi les gens dans la parcelle en question. Dans les différentes parcelles, toutes les 4. Dans les différentes parcelles. C'est-à-dire,
autorisons l'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa respectivement pour la première au croisement des avenues de la Nation et de l'Équateur. Là, on est mis Molanza, portant le numéro 3343 du plan cadastral de la commune de la Gombe. Pour le deuxième, au numéro 100D de l'avenue des Rois Baudouin, portant le numéro 3801, là où on se dispute avec Ngweka Sansi. Voilà. Du plan cadastral de la commune de la Gombe. Et pour le troisième, au numéro 64 de l'avenue Lukusa, portant le numéro 35-36 du plan cadastral de la commune de la Gombe. Tout appartenant au requérant, donc à M. Mokia. Okay. Ça veut dire qu'en 2020, jusqu'en 2025, vous avez récupéré de maisons. Ngweka Sanji était déguerpi. Est-ce que c'était le cas pour les autres? Parce qu'on doit finir. On avait commencé à déguerpir. On a commencé par Louis le Bouchard. On a fait déguerpir alors. Son voisin, on allait faire le déguerpir. Lui, il est allé intéresser son frère Kalala. José Kalala, qui est sénateur, qui est venu créer le premier vice-président du Sénat. Du Sénat. Il est venu créer des désordres et tout ça. Mais vous n'avez pas répondu. Non. Vous n'avez pas répondu. Il n'a pas répondu à votre préoccupation. On a déguerpi. La maison de Ngweka Sanji vous étiez remise. Ok. Est-ce que c'était le cas pour le 3 autres? C'était le cas. Le document est là. On va le déguerpir tous. Ok. Donc c'est en cours. En cours de déguerpissement. Alors le téléspectateur dit ceci, parce que pour vous montrer que les gens nous suivent, Chotia et Gabriel Mokia, un téléspectateur dit ceci. Alors finalement en RDC, à qui appartient réellement la terre à Kinshasa? À celui qui achète, à celui qui a un document officiel, ou à celui qui peut imposer sa force? Une très bonne question. Il s'intéresse à cette émission, mais la dernière question que je voudrais poser à Gabriel Mokia, la loi dit également que si on n'est pas d'accord avec un certificat d'enregistrement, vous avez un délai requis de 2 ans pour s'attaquer à un certificat. Alors le temps que vous avez perdu votre parcelle, les autres ont acquis des certificats, vous avez cité le nombre d'années. Pourquoi vous ne vous êtes pas attaqué à leur certificat avant le délai? Avant les délais. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Moi, je ne peux pas s'attaquer à leur certificat. Ce sont des certificats obtenus d'une manière frauduleuse. Et puis, leurs certificats sont déjà annulés par le Code des fonciers dans son article 204. Dans son article 204, qui dit les certificats obtenus à violation de l'article 231 alinéa 4 sont nuls. Vous comprenez? Okay. Donc moi, je ne peux pas inventer un autre procès contre eux parce que la loi vous sécurise déjà. Déjà, je suis sécurisé par la loi. Donc ces questions, on doit seulement les déguerpir par cette ordonnance ici. Voilà. Alors, comme on a fini, comme nous étions, on conclut. Comme nous étions avec la Cour de cassation, avec la banque, leur document devait être réellement effectif si la banque aurait dû gagner à la Cour de cassation. Mais malheureusement, à 2028, à 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt. Président, le temps c'est le temps, on a fini. On peut comprendre que la Cour a cassé l'arrêt et que vous avez de preuves ici. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que vous puissiez donner une conclusion autour de cette question. Vous êtes convaincu que cette parcelle, c'est bien immobilier, c'est ça? Oui. C'est bien immobilier, vous appartient, n'est-ce pas, Président? Ouais, c'est ça, mais il faut que je vous explique avec des preuves. Oui, mais parce qu'on a déjà 1 heure du temps à l'antenne, on doit terminer. Bon. La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Oui. Et comme la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui les avait permis d'acheter cette maison et de se faire fabriquer les certificats, ils ne sont plus des propriétaires de
de ces parcelles. Et vous n'attendez que l'exécution des déguerpissements. Moi, j'attaque l'exécution de déguerpissement. Mais alors, là, je vois qui? Je vois Ngweka Sanji, Monoko Makasi. Il sort là-bas avec les documents. On a annulé ceci, on a fait ceci. Il envoie un certain Jonathan. Ce Jonathan, il s'apprend au conseiller spécial du chef de... Dans les réseaux sociaux? Dans les réseaux sociaux. Il cite le conseiller spécial. Il raconte que c'est Ngweka Sanji qui l'envoie pour citer le conseiller spécial. Je me pose la question. Le conseiller spécial, c'est la bouche autorisée du chef de l'État. Il ne peut rien faire quelque chose sans que le chef d'État soit au courant. Il va les citer tous les jours, la nuit, la journée, tous les jours. Adressez-vous ici, adressez-vous ici. Est-ce que Ngweka Sanji est plus fort que le chef que le conseiller spécial? Alors moi je dirais ceci. On doit avoir du respect vis-à-vis de nos autorités. Oui. On doit avoir du respect vis-à-vis de nos autorités, oui, et surtout du respect vis-à-vis de la justice. De la justice. Et donc la justice va trancher cette question. La justice aussi ne doit pas se dérober vis-à-vis de ceux-là qui ont raison. Pas question de soutenir ceux qui ont l'argent et des connaissances. Très bien. Donc il faut que la justice puisse se surpasser pour donner raison à ceux-là qui ont raison. Très bien, merci. Dans notre dossier, oui, il faut faire partie de Ngweka Sanji et tout le monde. Les certificats qu'ils détiennent, ce sont des certificats déjà déchirés par le Code de foncier. Nous avons compris. Dans son article 204 et 231 alinéa 4. Donc, ils ne peuvent pas raconter du n'importe quoi devant l'opinion. Très bien. Et, non seulement je termine. Oui. Ce qu'ils disent ici, pour les 7 millions, on avait... Tous ces problèmes d'argent ne concernent pas le dossier en question. S'ils voulaient parler de ça, ils devaient venir avec ça au moment où nous étions au tribunal de grande instance pendant la saisie immobilière. Très bien. Et le président aurait dû répondre par voie d'ordonnance. Allez, merci, mais comme son avocat ne comprend absolument rien, il raconte n'importe quoi pour l'argent de Ngweka Sanji, voilà, il est induit en erreur. Très bien, allez, merci beaucoup Gabriel Mokia. Chocha, nous ne sommes que journalistes. Nous avons donné la parole à tout le monde. On a parlé dans Tout pour la patrie, ici du patriotisme avec la situation humanitaire et violation de droits humains à l'est de la République démocratique du Congo. Gabriel Mokia a commenté là-dessus et il a rappelé que la Constitution condamne toute personne qui prendra les armes et il a découragé tous ceux qui pensent rejoindre la rébellion. Nous avons parlé dans la deuxième partie de C'est Tout pour la patrie, du conflit foncier en République démocratique du Congo, une situation qui mérite une gestion rigoureuse de l'État. Et nous avons pris comme exemple le cas de Gabriel Mokia. Vous avez suivi vous-même les téléspectateurs qui ont intervenu. Si vous voulez intervenir également sur cette question liée au conflit foncier en RDC, vous avez des dossiers en justice. Tout pour la patrie est là pour vous. Nous allons vous recevoir et vous allez exposer votre problème. Encore une fois, merci pour votre attention soutenue. Merci à Gabriel Mokia. Merci à mon co-animateur de cette émission. Merci également à toute l'équipe technique qui vous a fait parvenir cette émission. Prochain rendez-vous, vendredi en direct, 14h. D'ici là, restez bénis du programme de l'Univers Télévision et à très bientôt. Merci. Mendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Cette guerre, nous allons la gagner.